Bienvenue à tous les étudiants des classes préparatoires, toutes les sections. Je vous propose de faire une application de la thermochimie qui traite le premier principe, tout en restant sur l'enthalpie standard de réaction. L'application que je vous propose, c'est de calculer les enthalpies standards de réaction des réactions suivantes. Il nous donne là le ZnS solide plus 3 demi-O2 gaz donne ZnO solide plus SO2 gaz. Ça, c'est la première réaction. La seconde, 2H2 gaz plus O2 gaz donne 2H2O gaz. Et la troisième, c'est 2H2 gaz plus O2 gaz donne 2H2O liquide. Je souligne là la différence entre H2O gaz et H2O liquide. Il nous donne à ce niveau un tableau où il y a les enthalpies de formation standard des entités chimiques. Et là, il nous donne le delta H de vaporisation de l'eau. Je vous rappelle que le mot-clé avec quoi on va démarrer, c'est la loi de Hess du cours. L'enthalpie de réaction standard à la température T, c'est sommation. Nu I, c'est le coefficient stoichiométrique algébrique. Delta H de formation, des entités I à la température T. Je commence par la première équation. ZnS solide plus 3 demi-O2 gaz donne ZnO solide plus SO2 gaz. Si j'applique la loi de S, donc j'aurai delta H de la réaction est égal à la sommation de delta H standard de formation des produits moins sommation de delta H de formation des réactifs. À ce niveau, j'ai appliqué la loi de S. Mu I, c'est positif pour les produits et mu I, c'est négatif pour les réactifs. Donc, en regardant le tableau GZnSO, là, c'est moins 348, plus celui de SO2, c'est moins 269,9, moins ZnS solide, c'est moins 202,9, plus 0, puisque O2, on a dit que le delta H de formation de l'élément le plus stable dans l'état plus stable est égal à 0. Faisons l'application numérique, on trouve moins 442 kJ mol moins 1. Delta H, il est négatif. La réaction, elle est exothermique. La deuxième réaction proposée, c'est 2H2 gaz plus O2 gaz donne 2H2 gaz. J'applique toujours la loi de S. Delta H standard de la réaction est égal à 2 fois. Ici, vous voyez, il faut faire attention. Il y a 2 fois. 2 fois delta H de formation de H2O gaz, moins 241,8. Et H2 et O2 se trouvent dans leur état stable, leur enthalpie de formation sont nulles. Il vient alors que delta H standard de réaction est égal à moins 483,6 kJ mol moins 1. La réaction, elle est exothermique. Travaillons dans la troisième équation, il faut faire attention, c'est que les deux réactifs H2O2 nous donnent H2O liquide et non gazeux. On a recours à travailler par delta H de vaporisation, c'est-à-dire le passage du H2O liquide à l'eau vapeur. La formation de l'eau liquide correspond à delta H de formation de H2O liquide est égal à delta H de formation de H2O gaz moins delta H de vaporisation de l'eau. Ou bien on peut regarder autrement, c'est que l'enthalpie de formation de H2O gaz est égal à l'enthalpie de formation de H2O liquide plus la partie qui sert à vaporiser le H2O liquide à l'eau vapeur. Faisons l'application numérique. Delta H de formation de H2O liquide, c'est moins 241,8, cette valeur. Et on doit rajouter 44 kJ. On trouve moins 285,8 kJ. On peut dire que delta H de réaction standard de cette équation, c'est 2 fois delta H de formation de H2O liquide moins 2 fois delta H de formation de H2 gaz qui est égal à 0 moins delta H de formation de O2 gaz est égal à 0. Faisons l'application numérique, ça est égal à moins 571,6 kJ. On a fait aujourd'hui une application simple mais très pédagogique qui vous laisse appréhender bien la loi de Hess. Merci pour votre attention et à bientôt.